Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est reportée. Le coup d'envoi de la 35e édition de la CAN sera donné le 21 décembre 2025 et ira jusqu'au 18 janvier 2026. Pendant ces temps, la CAN féminine séjourera du 15 au 26 juillet 2025. Restez avec nous, on revient avec la bonne nouvelle pour les léopards. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. La 35e édition de la CAN est reportée. Elle n'aura pas lieu en juin et juillet 2025, mais plutôt en décembre 2025 et en janvier 2026. Les dates ont été dévoilées par la Confédération africaine de football hier. Et donc, la phase finale de la 35e édition de la CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 après la dernière CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. C'est les Royaumes chérifiens, le Maroc, qui va accueillir cette 35e édition de la CAN chez les messieurs. Les tirages au sort, vous le savez, pour les éliminatoires est prévu ce 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est là qu'on sera fixé sur les dates des éliminatoires justement qui en principe devraient démarrer au mois de septembre prochain et se terminer en décembre 2024, mais on peut avoir des réajustements. On attend justement l'officialisation du calendrier de la part de la Confédération africaine de football. Il s'est décidé également du report d'un an de la Coupe d'Afrique des Nations féminine, la 15e édition qui est prévue également au Maroc, qui était prévue au Maroc cette année, mais elle aura lieu en 2025 au royaume chérifien. Ce sera exactement du 5 au 26 juillet 2025 et vous le savez, les léopards dames sont concernés après avoir arraché leur qualification sur les terrains en disposant des Amazones du Bénin et justement de la Guinée équatoriale au deuxième tour. Les léopards dames vont signer leur comeback à la Coupe d'Afrique des Nations et celle-ci, cette nouvelle édition, aura lieu justement du 5 juillet au 26 juillet 2025. La RDC fait partie des 12 nations qualifiées. Et donc, c'est pas pour tout le monde. La RDC a dû batailler dur pour être à cette phase finale de la CAN. Les 12 pays qualifiés sont le Maroc, pays hôte, l'Algérie, le Botswana, la RDC, logiquement, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud qui va remettre en jeu son titre, la Tanzanie, la Tunisie et enfin la Zambie. Voilà donc les 12 nations qui vont batailler dur, qui vont aller chercher cette 15e édition de la CAN féminine et qui est prévue donc en 2025 au Maroc. Revenons chez les messieurs. Vous savez, la République démocratique du Congo devrait être logée dans le groupe, dans le chapeau 1, après justement cette montée, cette percée au classement FIFA. On en a parlé il y a de cela 2 jours sur ce plateau, la RDC qui a gagné 2 places au niveau mondial, qui est aujourd'hui 61e au monde, et une seule place au niveau africain. Les Léopards se retrouvent à la 11e position. Logiquement, ils devront être dans le pot 1. Lors du tirage au sort qui est prévu le 4 juillet prochain et c'est la bonne nouvelle pour les léopards de la RDC, aujourd'hui amené par Sébastien Desabre. Donc voilà, on est fixé sur toutes les dates, mais pas encore sur le programme officiel des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. On avait déjà quelques dates, la trêve internationale du mois de septembre, celle de novembre pour les septembre pour les 2 premières journées, novembre pour
Octobre pour la deuxième et la troisième journée et novembre pour la quatrième et la cinquième et la sixième journée novembre, octobre pour justement la troisième et la quatrième journée. J'y arrive, mais on n'est pas encore là, donc il faudra patienter le 4 juillet prochain pour être fixé sur les programmes des éliminatoires. Alors, il y a également une autre nouvelle, c'est qu'hier, le comité exécutif de la CAF a décidé également de la tenue de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Ce sera le jeudi 10 octobre 2024. Il y a plusieurs décisions qui seront prises lors de cette assemblée. Justement, il faudra ouvrir les candidatures à l'organisation de la Ligue de champions féminine de la CAF 2024. Vous le savez, la précédente édition a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a également la CAN U17 qui doit être organisée, la CAN U20 qui doit être organisée également. Côté congolais, ça travaille avec Guy Boukassa, avec les Léopards U20. Et donc, espérons que la RDC pourra se qualifier cette fois et être présente à cette Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à-là, justement, on n'a pas de décision sur la tenue de cette compétition. Voilà l'objet même de la tenue de cette 46e Assemblée générale ordinaire qui est prévue à Kinshasa. Il y aura également le CAF Award 2024. Voilà donc l'essentiel à retenir de ce qui s'est passé dans justement l'Assemblée générale ordinaire de la CAF tenue hier. Et donc on a les dates déjà de la Coupe d'Afrique des Nations chez les messieurs. On a également les dates pour la CAN féminine qui était prévue cette année en 2024 exactement. Elle aura lieu en 2025. On sera fixé justement sur voilà, la tenue de la Ligue des champions féminine, la CAN U17, la CAN U20 et les CAF Awards 2024 lors de la 46e Assemblée générale ordinaire qui est prévue à Kinshasa. On a résumé les informations importantes à retenir. En cas justement d'évolution, on reviendra vers vous pour vous faire part justement voilà, en cas d'évolution, on reviendra vers vous pour justement vous donner tous les détails. Mais au pays, il se passe des choses, notamment le marché des transferts côté Vita Club qui est animé. Vous le savez, avec Club a reçu l'autorisation de la FIFA de recruter. Ils étaient suspendus et là, la suspension a été élevée et Vita Club a enfin officialisé l'arrivée de Héritier Luvumbu, l'ancien des rayons sport du Rwanda, a signé un contrat de 2 ans. Avec 2 saisons avec les Bana en Bongo, lui qui est arrivé il y a cela 4 mois. Il y avait lui qui avait fait ses gestes pour dénoncer les atrocités rebelles perpétrées justement par des groupes soutenus par le Rwanda justement et au Rwanda il avait posé ses gestes. Lui avec son club s'était décidé de se séparer et donc il a rebondi à Vita Club et c'est donc un contrat de 2 saisons pour Héritier Luvumbu qui revient quand même après plus de 7 ans dans la team vert et noir de Kinshasa. Voilà donc l'important à retenir en ce qui concerne justement le mercato côté Vita, mais plusieurs joueurs seront libérés côté Vita et donc il y aura beaucoup de changements la saison prochaine avec le qui va revenir sur le premier plan au niveau africain. On espère que les moscovites y arriveront. Allez, on n'en a pas parlé, mais vous le savez, le nouveau ministre Didier Boudimbu a pris possession du ministère des Sports et Loisirs et il a fait une ronde au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël, question de s'imprégner de ces infrastructures sportives importantes pour le sport congolais, le football en particulier, et les constats est amer parce que
On sent que les travaux ne sont pas encore terminés. Également, l'entretien de ces deux stades qui n'est pas fait comme il le fallait. Et donc, il faudra retoucher, retaper encore les stades de Martyrs, relancer les travaux de réhabilitation. On espère que cela pourra être justement inscrit à l'ordre du jour, ou du moins parmi les priorités du nouveau ministre Didier Boudimbou. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.